Bonjour à tous et bienvenue dans le vlog du lundi. Il est 16h30 et je rentre des courses. Et du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo déballage de courses. Rien d'exceptionnel comme d'habitude. Mais là je suis allée chez Satori's et j'ai acheté que des produits en vrac bio. Et après j'ai 2-3 petites choses à vous montrer aussi. Mais je commence par les courses. Alors là il y a des lentilles. Là, on a des graines de sésame, qu'on appelle ça des céréales au chocolat, quoi, des chocapics. Ça, c'est encore des céréales, mais c'est une autre forme et ça n'a pas tout à fait le même goût. Là, nous avons des amandes, ça c'est pour mon mari parce qu'il adore ça. Là, on a des pâtes. Ça, c'est une autre sorte de pâte. Alors là, on voit pas très bien, mais ce sont des pruneaux qui sont dedans. Là, on a encore des pâtes, des petites coquillettes. Là, on a des noisettes. Et dans celui-là, c'est des figues. Là, j'ai pris un gros pot de pâte à tartiner, bio, mais qui coûte une blinde. Donc ça, c'était une partie de mes courses. Alors, il y a encore ça. Alors, les sacs en papier, je les utilise parce que ça fait très longtemps que je les ai. Donc, je les garde, je les utilise jusqu'à ce qu'ils soient complètement morts. Mais j'en prends plus du tout. Vous avez vu, j'ai voilà, le petit sac en tissu, j'en ai plein. En général, les sacs à vrac, je les utilise 2-3 fois si je mets du sec, quoi. Parce que si je mets des choses comme les pruneaux, des choses comme ça, qui sont un peu, voilà, qui a une espèce de truc un peu collant, ça me les salit, c'est dégoûtant, et du coup, je préfère utiliser un sac en papier. Les sacs, du coup, je les utilise jusqu'à ce qu'ils soient totalement morts, et après, je les mets dans mon composteur. Dans mon lombricomposteur. Par contre, il y a un truc que j'ai acheté aussi, c'est ça. Enfin, c'est ça. C'est des petits gâteaux. Alors ça, c'est ma fille qui les a choisis. C'est des petits gâteaux au chocolat qui coûtent une blinde. J'en ai pour 6 € le gâteau, quoi. J'étais dégoûtée. Pourtant, il y avait genre 6 ou 7, quoi. Mais ça coûte 20 € le kilo. J'étais dégoûtée. Mais ils sont hyper bons. Hyper bons. C'est des gâteaux au chocolat avec du raisin sec dedans. Ils sont trop trop bons. Donc la prochaine fois, on en prendra un ou deux. Et encore qu'elle n'aime pas trop. Donc ça, c'était pour les petites courses qui sont là. Qu'il faut que j'aille mettre dans mes bocaux. Et je voulais en profiter aussi pour vous montrer mon cadeau de Noël. Alors j'ai eu un cadeau à Noël. Un cadeau matériel, quoi. Alors c'est mon mari qui me l'a acheté. Et s'il ne me l'avait pas acheté, je ne suis pas sûre que je l'aurais acheté. J'en avais parlé et je m'étais dit que c'était peut-être pas mal. Mais et je ne l'ai pas acheté parce que ça prend de la place. Parce que je savais pas si j'en aurais l'utilité, donc je l'avais pas acheté. Mais il me l'a acheté. Alors je vous montre juste le livre de recettes. C'est une yaourtière. Le Papa Noël, il m'a acheté une yaourtière. La multi-délice. En 12. Truc qui prend pas de place du tout. Donc du coup, là c'est le livre de recettes. La machine, je ne l'ai pas rangée encore. Elle est dans le salon et je sais pas où je vais la mettre. Je ne l'ai pas encore testée. Donc si vous avez des super recettes, je vous en supplie, laissez-les-moi en commentaire. Parce que j'ai des doutes sur leurs petites recettes là. Il faut trop de trucs. Est-ce que c'est vraiment utile de mettre tout ce qui nous donne comme ingrédient? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Alors le lait entier, j'en ai acheté. Du coup, j'ai été acheter du lait entier tout à l'heure. Donc normalement avec ça, j'aurai un petit peu moins de déchets non recyclables. En sachant quand même que pour faire des pots de yaourt, il faut du lait. Donc il faut la bouteille de lait, donc ça je l'ai pas en vrac, hein. Moi j'habite pas à la campagne. Et de la crème, donc ça je l'ai choisi en... J'ai pris des briques comme ça en carton, recyclable. Et la bouteille, j'ai bien vérifié, parce qu'avec les trucs en ce moment, j'ai bien vérifié qu'elle se recycle, la bouteille de lait. C'est bio aussi, j'ai pris... Le lait il est bio, la crème par contre elle n'est pas bio. J'ai pas trouvé. Par contre j'ai trouvé du beurre bio. Mais... c'est du beurre bio mais emballé dans un papier non recyclable. Je ne l'ai pas pris. J'ai pris le beurre que je prends, c'est emballé dans du papier recyclable. Mais là, il n'était pas recyclable. Messieurs, s'il vous plaît, des gens du bio, là, les messieurs qui font du bio, ou les madames, quand vous faites du bio, s'il vous plaît, pensez recyclable aussi. C'est totalement aberrant et incohérent, cette histoire. Bref. Donc ça, c'est pour la yaourtière. Je suis très contente quand même qu'il m'ait acheté une yaourtière. Maintenant il va falloir que je fasse mes yaourts, quoi. J'ai plus trop de choix parce que je lui interdis à mon mari d'acheter des pots de yaourt, des pots de crème et tout ça. Donc maintenant il n'a plus le droit d'en acheter, mais il va falloir que je le fasse. Et deux petites choses que je voulais vous montrer, donc j'étais assez contente. J'ai fait 2 nouvelles recettes.
Ça, c'est mon déo. Et ça, c'est le pot où j'ai mis mon gommage. J'ai fait un gommage. Alors, je vous mettrai, et évidemment, comme d'habitude, les recettes sur mon blog. En attendant, alors ça, c'est une recette de déodorant. Mais j'avais quelques doutes quand même sur l'efficacité. Et en fait, c'est hyper efficace. Je vous explique. Ça fait peut-être un mois que je l'utilise. En fait, j'étais partie sur une recette de dentifrice. Sauf que ma dentiste n'est pas trop d'accord parce que j'ai des petits problèmes. Et moi, j'ai besoin d'un dentifrice. Enfin, elle me dit que j'ai besoin d'un dentifrice qui me protège les dents. En même temps, je bois plus du tout de coca. Je mange beaucoup moins de sucre. De tout ce qui est sucré, j'en mange moins. Mais elle me dit, avec la composition, j'ai des dents qui sont très fragiles. Elle me dit, je préfère que vous n'utilisiez pas des produits faits maison, trop abrasifs et tout ça. Donc je le fais en alternance quand même, de temps en temps. Je prends mon dentifrice que j'avais fait à base de bicarbonate. Mais je le fais assez peu. Et du coup, j'avais fait une petite recette de dentifrice qui est de l'huile de coco, du bicarbonate et des huiles essentielles de tea tree. Et l'autre jour, j'ai regardé d'autres recettes de déo. Et je me suis aperçue qu'en fait c'était quasiment la même chose. En fait je l'ai essayé, donc je l'ai mis là-dedans parce que moi le problème de l'huile de coco c'est que chez moi elle devient vite liquide parce qu'il fait souvent plus de 20 degrés chez moi. Il faut que je teste mais c'est pas génial. Donc ça pour l'instant c'est encore bien parce qu'il est solide. Donc en fait je mets juste mes mains propres évidemment. Donc le matin quand je me suis lavé les dents, pris ma douche, que je suis propre et que j'ai les mains propres. Je mets mon doigt juste dessus comme ça, voilà. Et en fait, juste avec ce que j'ai sur le bout du doigt, j'applique comme un déo normal, comme une crème que j'aurais appliquée sur les aisselles. Et enfin, ça sent le citri. Il ne faut pas être allergique, mais ça fait plusieurs semaines que je l'utilise. Et je n'ai aucun problème d'odeur. Un jour, je l'ai oublié. En fait, un matin, j'étais pressée, je me suis habillée et j'ai oublié de le mettre. Et je me suis rendu compte que vers 4-5 heures, moi j'ai pas des gros problèmes de transpiration, hein, je transpire pas en règle générale, mais genre vers 4-5 heures, je me suis dit, c'est bizarre, je crois que j'ai oublié mon déo. Et en fait, je me suis aperçue que c'était efficace parce que ce jour-là, j'avais quand même une petite odeur de transpiration qui était très légère, que personne sentait, mais que moi. Vous savez, quand on a une odeur quelque part, on le sent et c'est très insupportable. On croirait que tout le monde nous sent et qu'on sent très mauvais. En fait, pas du tout. Mais, et du coup, je m'en suis aperçue parce qu'il y avait quelque chose. L'odeur de tea tree, elle est quand même hyper légère. Et comme j'en mets très peu, c'est assez frais et ça me va très bien. Et ça, je l'ai... Alors, le pot est pas terrible, hein, mais bon... La consistance est assez bizarre. En fait, c'est de l'huile de coco et du sucre de canne. Je m'en suis servi, j'ai fait une toute petite quantité pour voir ce que ça allait donner. Alors, l'huile de coco, vous voyez, j'ai un problème. Et c'est blanc, ça a figé en fait. Parce que quand il est dans ma douche, que je prends ma douche, souvent ça arrive à fondre dedans. Là, il s'est un petit peu figé, donc c'est du sucre et de l'huile de coco. Et du coup, j'en prends une petite quantité et je l'ai essayé par exemple sur les jambes et tout ça. Ça marche super bien. Et c'est hyper simple, hein, la recette, de l'huile de coco, du sucre et basta, il n'y a rien d'autre. Hein. Il faut bien mélanger. Donc je l'avais mis dans ce petit pot là parce que j'avais des doutes, je me suis dit quand même je vais pas faire une grosse quantité, on sait jamais si c'est pas terrible. Donc voilà, ça c'est mes 2 nouvelles recettes, dont le déodorant, où je suis vraiment très contente d'avoir une recette de déodorant qui est efficace. Maintenant il faut que je demande à mon mari de l'utiliser, ce qui va être une autre histoire je pense. Alors maintenant, je vais aller ranger tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a peut-être donné des idées. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain vlog. En attendant, vous prenez soin de vous et je n'oublie pas évidemment de vous souhaiter une très bonne année 2017. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!